Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vous parle du safran, tout particulièrement de notre safranière. Bravo chouchou, hein. Alors d'abord, je vais vous donner quelques notions et quelques infos sur le safran. Donc la plantation se fait de juin jusqu'en août et on peut aller jusque mi-septembre. La plantation se fait de la même façon depuis des siècles. Bon, et nous, pour pas changer, on a voulu faire à notre façon. Enfin, on a essayé. Donc en fait, on doit tondre. Là, Cédric a mis les piquets là. Jusqu'à là et là-bas. Voilà, donc on a tout ça à tondre avec une petite tondeuse. Allez, on pousse la tondeuse, on y va, on y va. Allez, c'est parti. Jour 2. Donc hier, vous vous souvenez, on a fait hop, tout ça. Vous venez de le voir. Et donc là, on va faire les trous. Allez, on est lundi 6 septembre. C'est parti. Je monte chouchou. T'es à fond chouchou là? T'es motivé là? T'es prêt à vibrer? Bon, alors on a fait une ligne. Et franchement, c'est la misère. Bon, après une centaine de trous, on s'est aperçu que c'était pas du tout la bonne méthode. Du coup, on a voulu revenir à une méthode à l'ancienne. Donc, je vous explique ce qu'on a fait après. Donc, on a loué un motoculteur. Chouchou a motoculté le terrain derrière tout mardi. Allez, chouchou! Allez, chouchou! Bon, on a acheté un nouvel outil. Parce que là, vous voyez, là, j'ai planté le safran. Youp, jusqu'à là-bas où il y a la petite bêche. Mais je l'ai fait à la main, à quatre pattes. C'était horrible. Donc du coup, on a acheté ça. Pour faire deux jolies tranchées. Et moi, je vais du coup planter les bulbes. T'es motivé, mon cœur? Vive le tracteur. Je croyais que tu voulais pas être motorisé. Et le mercredi après-midi, les filles sont venues nous donner un coup de main pour planter les bulbes. Bon, fait. Manque une rangée. Manque 3 rangées. Et on aura fini. Là, Cédric utilise un butoir. C'est pratique car quand il ouvre une tranchée, il referme celle d'à côté. Bon, on a fait tout ça avant de connaître les cultures sur sol vivant. Nous ferons donc une safranière sur sol vivant dans 3 ans. Nos bulbes 0, 0 et 0+, doivent être espacés d'environ 14 à 15 cm. Au bout de 5 heures de labeur, c'était fastidieux, on a réussi à planter les 1500 bulbes. Il n'y avait plus qu'à attendre. Pour le safran, la récolte se fait d'octobre à début décembre. Donc nous, on a commencé le 16 octobre avec 6 fleurs. Le lendemain, on en avait 150. Et notre plus grosse journée, ça a été le 23 octobre avec 766 fleurs. Donc nous, on a fini la récolte le 25 novembre avec au total 3885 fleurs. Donc après la récolte, vient ce qu'on appelle la partie de l'émondage et du séchage. Alors, l'émondage, c'est quand vous enlevez les stigmates de la fleur et que vous les mettez à sécher. Et chose très importante, quand vous ramassez la fleur, vous avez 24 heures pour l'émonder. Ensuite, vous avez 2 façons de le sécher. Soit vous le laissez sécher à l'air libre, et bien sûr, vous le contrôlez régulièrement. Ou alors, vous avez ce qu'on appelle des fours déshydrateurs. Et là, vous le faites en quelques minutes, à peu près une demi-heure généralement. Il faut que le safran ait perdu 80% de son poids. Alors, la différence entre le faire sécher à l'air libre et le faire sécher dans un déshydrateur, c'est le goût. Quand il est séché à l'air libre, il est plus épicé, alors que quand vous le faites sécher dans un déshydrateur, il est plus safrané.
Donc étant installé dans le Lot, pour nous il était logique de prendre une souche de safran du Quercy. Chouchou a donc contacté Christian Agrèche, c'est le fondateur du conservatoire botanique du safran du Quercy, appelé aussi Safranario. Donc cette souche est un petit peu plus chère que celle venue des Pays-Bas et voire des autres pays, mais elle a l'avantage d'être plus robuste puisqu'elle connaît déjà le climat et en même temps c'est Made in France quoi, puis c'est le Lot. Alors pour info, il existe 7 calibres, donc ça va de 0,4 à 0,0, donc je vous montre une petite photo pour voir à quoi ressemble le calibre. Et pour le prix, en tout cas je vous parle uniquement de la souche du Quercy, les prix varient entre 70 centimes et 2,80 € le bulbe. Et avec un peu de chance, on va pouvoir garder notre safranière intacte l'année prochaine. Alors voilà pourquoi je dis ça, vous voyez là. Hop, hop. Donc ça c'est un râteau-pied qui est passé par là. Et donc du coup il nous a mangé les bulbes. Parce que vous voyez, il n'y a plus ça là. Donc ça veut dire que là il y a un bulbe. Et là ça a été mangé, ça a été mangé. Là-bas aussi, vous voyez, la terre, hop, elle a été soulevée. Donc ça veut dire que il s'est bien fait plaisir. Là-bas aussi. Donc heureusement on a notre Oda qui chasse. Fifi il chasse la bébête. Il chasse la bébête Fifi. Sur la bébête. Sur la bébête. Tu vas chercher la bébête. Donc voilà, donc quand je vous disais qu'on a des chasseurs, donc Oda a chassé ceci et puis Kikinou il est en train de jouer avec. Tu sais que c'est mort Kikinou. C'est caca en plus, Berk. C'est Oda qui a chassé? Maman t'a dit d'aller chasser la bébête, du coup tu l'as fait? T'as ramené la bébête, Oda? Oui, c'est bien ça, la Fifi, il a ramené la bébête. Donc nous avons au total 25 grammes de safran stigmate à vendre. T'as quelque chose à redire, Jouk? Quelque chose à dire à la caméra? Non. Voilà. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire, je vous répondrai ou sinon en message privé sur Facebook ou Instagram. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera inscription au CFPPA pour le BPREA. Je vais encore vous parler chinois. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.